Ouais, qu'est-ce que tu veux, je vieillis, hein. Salut! Il y a quelques mois, une personne qui était tombée sur la vidéo de la Cliglou m'a envoyé sur mon Insta une vidéo dans laquelle lui, il aménage non pas une Clio, mais une Twingo. Il s'appelle Positive Dream Production, sa vidéo elle est très sympa, je te conseille d'aller la voir, je te mets le lien juste dans la description. Et alors que j'étais en train de regarder un petit peu le fonctionnement d'aménagement de sa Twingo, j'ai vu ça. Allez, bon voyage à vous! Cet homme a réussi à aménager une table pour sa voiture. Et je me suis rendu compte qu'à force de partir avec la Cliglou, c'est quand même un confort que j'avais en moins. Généralement, je mange par terre, dans l'herbe ou dans le sable. Pour faire la cuisine, c'est pas spécialement hygiénique. Alors je dis pas que c'est pas agréable, j'adore me connecter avec les éléments de la nature, mais c'est juste que la petite rosée du matin là, qui est bien sur la couche d'herbe et toi tu t'assois dessus au réveil, c'est pas spécialement agréable. Alors tu l'auras compris, aujourd'hui je construis une table pour ma Cliglou. Pas de bruit, je jure, parce que si la prise elle est bonne, je te défonce. Tu vas le voir, j'ai prévu de construire quelque chose d'assez simple, c'est pas très compliqué dans le mécanisme, mais ce qui est surtout important, c'est qu'il faut que ça soit fonctionnel, il faut que ça soit transportable, que ça prenne pas beaucoup de place, que ce soit pas très lourd. La première pièce qu'on va utiliser, c'est celle-là. C'est une planche de pin que j'ai découpée et qui fait, je ne me rappelle plus des dimensions parce que j'ai fait ça la semaine dernière, 94 sur 19 cm. Alors tu vas me dire, ouais Morgane, ta table, elle a vraiment une drôle de forme. Bon, c'est vrai, on va pas faire un banquet sur ma table. C'est juste histoire d'avoir un confort, tu vois, histoire de pouvoir poser des trucs, histoire que ça soit pas par terre. Je m'en fiche de me dire je veux manger avec quelqu'un en face à face. Ça ressemble plus à une planche d'étagère qu'à une table, je te l'accorde, mais je te montre à la fin de la vidéo exactement pourquoi j'ai pris ces dimensions-là. Forcément, à ma table, il lui faut des pieds. Donc il y a une partie des pieds, ce sera l'arrière de ma voiture, et l'autre partie des pieds, je vais les faire avec ces deux tasseaux là. Je les ai aussi découpés il y a une semaine. C'est des tasseaux qui font 65 cm de hauteur sur 22 mm sur 31 mm. J'avais aussi besoin d'autres petites pièces qu'on voit là. C'est pareil, c'est fait dans le même tasseau juste avant. Ils font 11 cm de longueur. Je te montre après pourquoi j'ai fait ça, ainsi que ce dernier élément, et celui-ci il va permettre de venir en buter contre le coffre pour pas que la table, elle s'en aille. Et ça va retenir la table sur le coffre. C'était clair comme explication. C'était clair? Ouais. Pour assembler tout ça, des petites équirounettes, des vis, et enfin, des charnières. Je sais plus comment je voulais faire. C'était comme ça ou c'était... Déjà on va enlever ça. Hop là. Merde. C'est comme la crotte de nez où tu sais pas où la mettre. Tu l'as sur le dos et elle colle et t'arrives pas à l'enlever. Ouais, ok, on regarde. Y'a que moi à qui ça arrive ou... C'est des choses qui arrivent. Pour commencer, je vais venir assembler mes pieds. Assembler mes pieds, c'est bizarre. J'ai vraiment eu l'image de tout. Allez, on colle ses pieds, voilà. Apportez-moi du scotch. Il y aura un tasseau d'un côté comme ça, un tasseau de l'autre, et ensuite ces trois petites barres qui viennent se mettre à l'intérieur, qui seront tenues par des équerres un peu partout, pour que ça fasse quelque chose d'assez solide et d'assez résistant. Oula. Là il y a 24, là il y a 24. Putain, j'ai un compas dans l'œil. C'est vrai que ça doit pas être très agréable. Ah. T'as vu, Julien, me prêter tes mains. En face à face. Like that. T'as déjà perdu un doigt ou pas? Extrêmement relou, ouais. Oh, c'est chiant ça. Merde. Parfait ça, Juju. J'espère qu'elle est pas trop longue ta vis, hein, parce qu'elle mon doigt juste derrière. Peut-être je me suis trompé, peut-être j'ai pas pris la bonne. Super organisé, je veux dire en tout cas. Je viens de terminer les pieds, donc en gros ce sera comme ça. Là il y a le bas des pieds et là le haut qui va venir se poser sur la table. Et je peux te dire qu'avec le nombre d'équerres que j'ai mis, c'est solide ça bouge pas. C'est parti, on fixe les pieds sur la table. Ça y est, alors là j'ai fixé mes pieds, donc tu vois, là c'est ouvert, là c'est fermé, ouvert, fermé.
jour, nuit. Et de l'autre côté, je vais venir mettre la cale qui viendra en buter contre le coffre pour pas que la table puisse s'en aller. Normalement, ce sera terminé. En fait, non, c'est pas tout à fait terminé. Je viens de réaliser le premier test et il y a quelques petites modifications à faire. La première que j'ai fait hors caméra, c'est celle-là. Je suis venu mettre le même tasseau qu'il y a un peu partout en buté. Pourquoi? Pour que quand ça vienne et que ça s'ouvre, clac, ça vienne embuter là-dessus et que ça ne force pas sur les charnières, comme ça risque pas de les casser. La deuxième petite précision que j'avais oublié de donner tout à l'heure, c'est l'angle d'ouverture. Tu vois, mon angle d'ouverture, boum, il est pas totalement à 90 degrés, il est en gros à 110 degrés. C'est pour éviter qu'au moindre petit coup de table comme ça, et bien que la table se plie et que ça se barre. Et la troisième modification que j'ai pas encore apportée et que je vais faire juste là, c'est que je veux que quand la table elle est dans ce sens, que les pieds ne décident pas de s'ouvrir un peu tout seuls comme ils veulent. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir poser ce petit loquet que je viens d'acheter. Si le choix de mes dimensions te paraissait un peu étrange, et bah maintenant tu vas comprendre pourquoi j'ai fait une table tout du long comme ça et toute fine. La première raison, c'est pour la stocker. En fait, pour la stocker, cette table, je vais la mettre entre le coffre qui est à l'arrière et le rebord de ma voiture. Elle va rentrer juste là, comme ça. Et du coup, elle prend 0 place et je peux la mobiliser très facilement. La deuxième des raisons, c'est que ça peut me faire une petite table interne à l'endroit où normalement il y a la partie, tu sais, qui permet de pas voir ce qu'il y a dans le coffre. Si je prends ma table, eh bien je peux la poser ici. Cette petite tablette, elle peut me servir par exemple s'il pleut et que j'ai envie d'être dans ma voiture, et ben maintenant j'ai une table à l'intérieur. Et quand même, le troisième point, la raison principale de sa construction, c'est que je puisse la mettre à l'extérieur, sous le haillon de mon coffre. J'enlève le crochet, je la déplie et elle viendrait se mettre juste ici. Ma nouvelle table. Quelqu'un me parle? Oui maman, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai plus qu'une hâte, c'est d'aller l'essayer en conditions réelles. Tu peux retrouver tous mes plans sur mon Instagram qui s'affiche quelque part sur ton écran. J'espère que la vidéo elle t'a plu. N'oublie pas que tu peux t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. En attendant, je te dis à la prochaine, en France ou ailleurs dans le monde, je sais pas encore. Allez, salut salut!